Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent? Un livre qui a été écrit par Stephen Covey. J'ai lu ce livre il y a plusieurs années et ça m'a vraiment impacté. Je vous le dis avec autant de profondeur parce que ça a changé ma vie. De me rendre compte à quel point les habitudes, certains disent rituels, ça dépend vraiment du terme qu'on a envie d'utiliser, mais à quel point les habitudes peuvent changer fondamentalement notre vie, le cours de notre vie, de notre existence, de ce qu'on souhaite faire, de nos projets, de la façon dont on va les réaliser. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette capsule. Alors, les habitudes, finalement, c'est quoi? Quand j'ai commencé à me mettre dans cette dimension, je dirais, parce que c'est un changement de mindset, quand j'ai décidé de changer mes habitudes, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. En gros, votre cerveau, sachez-le, il n'aime pas être dans une situation de danger ou dans une situation d'incertitude ou dans une situation désagréable. Et c'est normal puisqu'il est là pour vous protéger. Il est là pour faire en sorte que vous soyez en sécurité. Ça, c'est normalement sa fonction. Quand vous devez sortir de votre zone de confort, ce qu'on appelle la sortie de la zone de confort, vous avez vu à quel point c'était dur. Vous avez l'habitude de faire un certain nombre de choses. Vous voulez changer ces choses parce que vous considérez qu'aujourd'hui, soit elles vous apportent plus rien, soit elles ne concourent pas à votre objectif de vie. Vous avez vu comment c'est dur de les changer? C'est parce qu'en fait, votre cerveau n'aime pas ça. Lui, il aime l'endroit où on connaît, c'est sécurisé, tout va bien. Et quand bien même cette situation dans laquelle vous êtes n'est pas très agréable, le cerveau préfère vous maintenir dans cette situation parce qu'au moins on connaît. Mettre en place de nouvelles habitudes dans sa vie, c'est difficile. Et il y a une théorie qui dit que ça prendrait 21 jours. Moi, j'ai calé ça dans mon esprit et donc du coup, je me dis, bon allez, Sandra, tant que t'as pas fait 21 jours de yoga d'affilée, c'est mort. Ce ne sera pas une nouvelle habitude. Mais en vrai, c'est un peu plus subtil que ça. Effectivement, vous pouvez caler en fait la mise en place d'une nouvelle habitude sur 21 jours et voir comment vous vous comportez, si vous arrivez à tenir cet engagement. Si des fois vous avez des baisses de régime et vous dites ah non mais aujourd'hui c'est bon, je peux pas. En gros, c'est le propre même de la procrastination. Donc vous testez en fait sur les 21 jours. C'est plus ça qu'il faut faire que de se mettre une pression en se disant oh là là, pendant 21 jours je suis là et si je fais pas une journée, c'est une catastrophe. Non, regardez comment vous fonctionnez. Et au-delà des 21 jours, c'est ça qui va être intéressant, c'est de continuer à garder cette habitude et de manière consciente de vous dire qu'est-ce que ça vous apporte. Que ce soit une pratique sportive, que ce soit un changement alimentaire, que ce soit de vous lever plus tôt le matin ou de fréquenter un certain type de personnes. Tout ça, ce sont des changements qui vous emmènent à sortir de votre zone de confort et qui sont difficiles. Donc c'est normal. Vous êtes là en train de vous dire « Oh là là, j'y arriverai pas ». Ne vous dites pas ça, dites-vous juste que ce changement, il est normal. Il est difficile et c'est normal. Donc le but des habitudes, c'est vraiment de créer la vie que vous voulez avoir. Ça paraît fou comme ça, parce que la première fois que j'ai lu le livre sur les habitudes, je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça que les gens ils font pour avoir la vie qu'ils souhaitent. Moi, je suis allée regarder vraiment plein de start-upers ou plein de gens qui ont monté des grosses structures, des grosses entreprises, etc. pour comprendre en fait comment ils avaient fait. Les habitudes, je m'y suis intéressée parce qu'à un moment donné, il fallait que je mette de l'ordre dans ma vie et que je comprenne en fait pourquoi je faisais les choses. Je suis allée regarder les habitudes de plein de gens qui ont réussi. Et il y a une chose qui revenait, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est le Miracle Morning. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Donc, je suis allée lire le livre du Miracle Morning. Je mettrai le lien dans la description. Ce livre vous explique à quel point vous pouvez programmer pour l'ensemble de votre journée dès le matin. Bon, il y en a qui se lèvent à 4 heures. Entre 4 heures et 7 heures, ils ont fait déjà 50 000 trucs. C'est pas trop mon délire. Mais par contre, effectivement, d'avoir un rituel, de se dire, ok, quand je me réveille le matin, je jump pas comme ça dans ma journée. J'essaie de me programmer. J'essaie d'avoir une intention positive. J'essaie de me dire que, ok, qu'est-ce que je vais faire? De visualiser. Je vous ferai une capsule sur ça. C'est quand même intéressant en fait. Donc cette habitude vraiment de se lever le matin et de ne pas jumper tout de suite dans la vie, de prendre le métro, d'aller dans la voiture, d'être à 1000 à l'heure. Juste réveillez-vous et de l'éveil au réveil, prenez juste 10 minutes pour vous. Pour programmer votre journée, pour mentalement vous dire ok, qu'est-ce que je vais faire, à quoi ça va servir et qu'est-ce que ça va m'apporter. Autre habitude que j'ai vue dans ce livre, c'était toute la partie, ce qu'on appelle la to-do list. Alors il y a des gens qui vont me dire oui mais Sandra on fait des to-do list et moi je fais des to-do list à rallonge et en fait je fais jamais ce que j'ai noté. Non, une to-do list elle doit être précise, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez comme élément que vous voulez réaliser, combien de temps vous vous donnez pour les réaliser, quelle est la deadline, les moyens, etc. etc. Si vous détaillez en fait
la réalisation de vos to-do list de manière précise, vous aurez plus de facilité à y aller. Si vous notez tout un tas de choses comme ça, vite fait, sans vous donner les moyens de voir comment les mettre en place, effectivement, ce sera désagréable. La to-do list, vraiment, soyez précis dans ce que vous avez à faire. Il y a un livre qui s'appelle Get Things Done. On peut appliquer ça dans sa vie personnelle. Ça peut être appliqué aussi dans la vie professionnelle. C'est comment vous aider à réaliser les choses que vous avez envie de réaliser. Il vous explique comment gérer une to-do list, mais de manière très technique, très pratique. Donc c'est un livre qui est hyper dense, mais en tout cas qui peut vous permettre de mettre en place des habitudes. Voilà, écoutez, j'ai essayé de synthétiser parce que les 7 habitudes des gens qui réussissent, vous imaginez que je pourrais passer 3 heures à vous en parler. D'ailleurs, le montage va être très sympathique pour Xavier, parce que j'ai dû couper 50 fois. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous mets plein de liens dans la description. Bisous! Ça, c'était une des habitudes qui peut être sympa. Après, il y en a plein d'autres. Donc, je vais vous mettre des descriptions sur les habitudes. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.